Si on peut parler de la lumière, c'est parce qu'il y a des ténèbres. Et par là, je vais donner quelques exemples. Vous savez que quand l'enfant est né, les mamans qui sont ici le savent aussi. Quand un enfant est né, on les... Il y a des gens qui fument. Je me souviens encore d'un ami. Cet ami-là, un jour, il avait fumé du chanvre. Arrivant chez eux, il a commencé, n'est-ce pas, à manger parce qu'après avoir fumé, il y a toujours la faim. Ceux qui, pour le fumeur, et ceux qui savent, qui ont déjà goûté le chanvre. Alléluia. Amen. Quand il a commencé à manger, vous voyez, il s'est mis maintenant à compter le nombre de riz. Il rigolait, il s'éclatait de rire. Ben, il y avait son frère à côté qui demande « Pourquoi tu ris comme ça, Yaya ?» Il dit « Non, les riz là me dit mange-moi, mange-moi. Celui-là, j'ai déjà mangé. » Tout ça à cause de la lumière, il cherchait à avoir la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, si un bien-aimé sorcier est ici, il peut nous aider aussi à comprendre c'est quel genre de lumière. Alléluia. Amen. Parce qu'il est quand même notre frère ou notre sœur, non? Alors, la lumière a pour définition le rayonnement. Ça, c'est très important parce que j'ai posé la question qui a déjà vu la lumière. Il y a eu seulement une personne qui a pu lever son doigt. Mais nous avons maintenant la définition de la lumière. La lumière, rayonnement, agent physique capable d'impressionner l'œil, de rendre les choses visibles. C'est par quoi les choses sont éclairées, illuminées, luire, rayonner. Ces lecteurs peuvent nous lire dans l'évangile de Jean 8, à partir du verset 12. Jean 8, 12. Nous lisons Jean chapitre 8, verset 12. Discours de Jésus sur sa mission divine comme titre. 12. Oui. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Attends, papa. Jésus leur parla en disant ceci, que je suis la lumière du monde. Oui. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ne marchera point dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. En lisant ce verset, je me suis dit, Jésus, la lumière du monde. Veut dire, pour celui qui suit Jésus, il ne peut jamais marcher dans les ténèbres. Mais si réellement Jésus est la lumière du monde, mais pourquoi nous avons besoin d'électrabel? Parce que si réellement Jésus est la lumière du monde, on ne peut jamais avoir besoin d'électrabel, nion, SNEL pour les Congolais, parce que nous avons là-bas la société SNEL qui s'occupe de l'électricité pour éclairer, n'est-ce pas, les villes ou les pays. Cependant, Jésus se prétend être la lumière du monde. J'ai compris par là qu'il avait affaire avec des scribes et des pharisiens, pas pour rien. Ces gens-là avaient raison. Mais comment un homme peut se dire que non, moi je suis la lumière du monde? Et nous voyons nous-mêmes que nous payons des factures. Nous avons des factures à payer. Si vous ne payez pas votre facture de l'électricité, on va vous couper la lumière. Alléluia. Amen. Mais comment ça se fait que non, lui, il dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres?
Bon, si réellement toi aussi qui m'écoutes, tu suis Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de payer tes factures de l'électricité. Amen. Parce que c'est réglé. Il a dit que donc c'est lui qui me suit. C'est lui qui me suit. Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Même si tu te rends au Congo, là où il y a le délestage, on coupe le courant. Toi tu auras la lumière. Tu dois éclairer même ta maison partout dans les quartiers. Tu n'auras pas besoin de l'électricité, de la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vraiment étonnant. Jésus avait vraiment des problèmes sérieux avec des gens. Vraiment. Il a connu des problèmes sérieux parce que, n'est-ce pas, il troublait. Il troublait les gens de famille. Comment quelqu'un peut dire que non, moi Jésus, toi un homme tel que tu es la lumière du monde. Je suis la lumière de Belgique. Oh. Mais toutes ces sociétés-là, de l'électricité vont tomber en faillite. Du ministre et tout mon chose. Ils vont se dire, mais bon, tout le monde va courir derrière toi en se disant, non, si je suis cet homme-là, je n'aurai plus besoin de payer mes factures parce que lui, il va me procurer la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, là, nous lisons maintenant Genèse 1, 3. Nous lisons Genèse chapitre 1er, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Où est cette lumière? Parce que j'ai posé la question au début. Qui a déjà vu la lumière? Personne n'a répondu. Si ce n'est Papa Moreau. Parce que les lampes qui brillent ici, ce n'est pas une lumière. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Alléluia. Amen. Je pose encore cette question. Qui a déjà vu la lumière? Dans ma Bible. Vraiment. Sunga bibiso pour la loyer. Mais il y a la lumière. Ceux qui sont la lumière. La lumière, comment on appelle ça en Lingala? Polé. Heureusement, papa Goda Zongi. Yokana. Alléluia. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais nous nous posons la question cet après-midi, où est donc cette lumière? Bon, cette lumière, peut-être c'est le jour. C'est pendant les jours, pendant la journée et la nuit. Qu'est-ce qu'on fait la nuit? Parce que maintenant, il ne fait pas noir. Il n'y a pas l'obscurité, c'est les jours. Mais maintenant la nuit, qu'est-ce qu'on doit utiliser pour éclairer la nuit? Si réellement c'est que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, nous nous posons la question, où est passée cette lumière? Papa, Exode, il y a quelque chose là que je vais exploiter dans cette histoire. Exode 13, au verset 21. Nous lisons Exode chapitre 13, verset 21. 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Pendant les jours, l'Éternel guidait les enfants d'Israël
dans une colonne de nuée. Pour, n'est-ce pas, il les guidait dans leur chemin. Et pendant la nuit, c'était la colonne de feu. Mais il a déjà dit en Genèse qu'il a fait apparaître la lumière. Il a dit que la lumière soit. Mais un peu plus loin, il va encore lui-même intervenir, n'est-ce pas, pour que les enfants d'Israël puissent marcher. Pendant les jours, il a fallu que une colonne de nuée puisse apparaître. Et pendant la nuit, une colonne de feu. Alléluia. Amen. Là, je vois comme s'il y a une contradiction. Nous avançons mollo mollo. Jean, chapitre 12. Oui. Jean 12, au verset 46. Je suis la lumière. Jean chapitre 12, verset 46. 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit... Je suis venu comme une lumière dans le monde. Afin que quiconque croit à moi... Quiconque croit, il suffit seulement de croire. Vous avez la lumière. Mais pourquoi vous continuez? Est-ce que vous avez cru en Jésus? Qui ont déjà cru en Jésus-Christ? Il y en a que 2-3 personnes. Papa José, Papa Carlos, il soulève les doigts, mais très bas. Alléluia. Amen. Continuez un peu la lecture, papa. 46. Je suis venu comme... Je suis venu comme une lumière dans le monde. Une lumière dans le monde. Afin que quiconque croit à moi. Afin que quiconque croit en moi. Ne demeure pas dans les ténèbres. Ne demeure pas dans les ténèbres. Bon, voilà. Si vous payez vos factures là, d'Electrabel, de Luminus, c'est que vous n'avez pas encore cru en Jésus. Parce que si vous avez cru en Jésus, vous n'avez plus besoin de payer vos factures parce que vous avez la lumière. Amen. Sinon, ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qui croit à cette parole? Maman Bibi, tu es d'accord avec cette parole? Moi, je trouve que l'homme, c'est du mensonge. Hein? Moi, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que Jésus dit, je suis venu dans le monde comme une lumière. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Mais essaye un peu de ne pas payer tes factures. Tu vas voir comment tu vas demeurer dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Et chaque fois, tu fais que changer les ampoules. Parce que tu as un problème de ténèbres. Alléluia. Amen. Mais c'est pendant que la Bible dit, je suis venu dans le monde comme une lumière. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ne demeure pas dans les ténèbres. On a des problèmes sérieux, maman Jackie. Toi, tu payes toujours tes factures. Mais dans l'entretemps, tu viens à l'église. Tu prétends avoir la lumière. Est-ce que c'est réellement la lumière que la Bible nous parle? Parce que Jésus a résolu ces problèmes-là. Il suffit de croire. Hein, maman Bibi? Maintenant, toi, tu as dit que non, que la Bible dit la vérité. Mais dans l'entretemps, tu payes tes factures. Pourquoi? Ah! Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Vraiment. Nous allons maintenant lire dans Matthieu, l'évangile de Matthieu 4, au verset 16. Matthieu chapitre 4, verset 16. Nous lisons 4, 16. 16. Ces peuples assis dans les ténèbres. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. A vu une grande lumière. Wow. Et sur ceux qui étaient assis dans la région d'ombre de la mort, la lumière s'est levée. S'est levée. Ce peuple.
Alors quel est ce peuple-là? Ce peuple assis sur dans les ténèbres. Ils ont vu une grande lumière apparaître. Alléluia. Amen. Ce peuple. Vraiment, je continue toujours à me poser des questions. Proverbe 13, qu'est-ce que Proverbe 13 nous dit? 13, 8, verset 8. Proverbe chapitre 13, verset 8. Chapitre 13, verset 8. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Non, ce n'est pas ça. Proverbe 13, Ça, verset 8. 13, 8, c'est ça. Oui. Je reprends encore. Verset 8. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Je pense que je me suis trompé de verset parce que j'allais dire qu'il y a la lumière dont la Bible parle, la lumière de juste et joyeux. Proverbe 9. Voilà, moi j'ai écrit à la place. 9, voilà. La lumière des justes est joyeuse, oui, mais la lampe des méchants s'éteint. La lumière des justes est joyeuse. Vous savez donc, si on parle de la lumière, donc on veut dire il y a différentes lumières. Parce que la lumière des justes est joyeuse. Cette lumière-là produit la joie. Alléluia. Amen. Mais il y a une lumière aussi qui ne produit pas la joie. Contrairement à la lumière de juste. Le contraire de juste, c'est le méchant. La lumière de méchant produit quoi? Le grincement des dents. La tristesse. Ah. Alléluia. Amen. Ecclésiaste 11, versets 7 à 8. Ecclésiaste chapitre 11, versets 7 à 8. Ecclésiaste. Chapitre 11, versets 7 à 8. Je suis venu dans le monde comme une lumière. Quiconque croit en moi. Ecclésiaste chapitre 11. 11, versets 7 à 8. Verset 7 à 8. La lumière est douce. La lumière est douce. Et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup, oui, vit beaucoup d'années. Si un homme vit beaucoup d'années, Papa Jean, toi qui prétends, parce que maintenant tu es dans les cinquantenaires et tu as vécu beaucoup d'années. Qui se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense au jour des ténèbres. Voilà. Tu peux te réjouir, bien-aimé, Papa Jean, parce que tu as atteint l'âge de 50. Tu te dis, non, moi Jean, je suis dans les cinquantenaires. Donc tu as de l'âge, tu as atteint l'âge que Jésus n'avait même pas atteint. On te dit que non, que c'est bien bon. Réjouis-toi. C'est peu l'année. Tu peux prendre de l'œuf. Tu peux prendre tout ce que tu veux, n'est-ce pas, pour te réjouir. Mais qu'est-ce qui t'attend? 8. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années. Qu'il se réjouisse pendant toutes ces années. Et qu'il pense aux jours des ténèbres qui seront nombreux. Ah, malgré tes années que tu as vécues, malgré toutes ces années-là, on ne t'interdit pas de te réjouir. Mais, Yébéla. Yébéla. Alléluia. Amen. Papa reprend encore, c'est un verset que j'ai. Si donc un homme vit beaucoup d'années. Si donc un homme vit beaucoup d'années. Qu'il se réjouisse pendant toutes ces années. Qu'il se réjouisse. C'est là.
Et qu'il pense aux jours des ténèbres qui seront nombreux. Sans oublier les jours des ténèbres qui seront plus nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité. Tout ce qui arrivera est vanité. Amen. Alléluia. Amen. Michée 7, verset 8. Michée, chapitre 7, verset 8. Réjouis-toi, parce que tu as 50 ans, tu as 60 ans, tu as 40 ans, même 30 ans. C'est déjà beaucoup d'années. Réjouis-toi. Mais pense aussi, Yébéla. Michée. Chapitre 7, verset 8. Michée 7, 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car je suis tombé, je me relèverai. Je suis tombé, mais ce qui est sûr, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, si je suis assise dans les ténèbres, même si je n'ai pas payé mes factures, même si je n'ai plus la lumière chez moi, l'Éternel sera ma lumière. L'Éternel sera ma lumière. C'est là le problème que nous avons, c'est ça même. On ne voit pas cette lumière. L'Éternel sera ma lumière, mais ma maison est éclairée parce que je paye mes factures chez Electrabel. Moi, je suis client chez Electrabel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. C'est par là que nous comprenons que, si on peut lire 2 Corinthiens 3, 6. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. J'étais sur 1 Corinthiens, je m'excuse. C'est 2 Corinthiens 3, 6. 3, 6. 6. Il nous a aussi rendu capables. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Attends, papa. Vous savez, si vous voulez vous rendez quelqu'un capable, c'est que avant, il n'était pas capable, il n'était pas à mesure, n'est-ce pas? Amen. Voilà pourquoi l'Éternel nous a rendus capables de quoi? Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. D'être ministres d'une nouvelle alliance. Quand on parle d'une nouvelle alliance, c'est qu'il y a aussi une ancienne. On ne peut jamais parler d'un billet, non, d'un faux billet de 100 $ s'il n'existait pas le vrai billet de 100 $, n'est-ce pas? Amen. Oui. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. D'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Non de la lettre. Non de la lettre, Maman Bibi. Dieu nous a rendus capables d'être de ministres, pas de la lettre. Car la lettre fait quoi, Papa Côté? Non de la lettre, mais de l'esprit. De l'esprit, pourquoi pas de la lettre? Car la lettre tue. La lettre tue. Mais l'esprit vivifie. L'esprit vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. Tout ce que nous venons de lire là, tout ce que nous avons écouté ensemble, ça c'est la lettre. Ça tue. Combien de gens sont morts rien que par la lettre? Combien des églises meurent, naissent et meurent rien que par la lettre? Combien de femmes sont abusées aujourd'hui? Combien des enfants également sont abusés à cause de la lettre? La lettre tue. C'est par là que je bénis le Seigneur, je bénis l'Éternel, celui qui a dit, je vous ai rendu capable. Il nous a rendu capable d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre. La lettre, c'est la Bible telle qu'elle est écrite, Maman Bibi. Amen. Amen. Quand vous comprenez la Bible telle qu'elle est écrite, vous êtes morts. Mais cependant, Dieu nous a donné une capacité surnaturelle pour, n'est-ce pas, comprendre la Bible, pas selon la lettre.
Qui est ministre? Un ministre, c'est un serviteur. C'est quelqu'un qui est au service, soit de sa patrie, soit de Dieu. Parce qu'il y a aussi les ministres. Amen. Alléluia. Dieu nous a rendus capables d'être des ministres. Mais pourquoi toi, tu n'arrives pas à comprendre cette Bible selon l'Esprit de Dieu, selon la pensée de Dieu? Car la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui donne la vie. On peut aussi se référer à 1 Samuel 16, 7 qui nous dit: ne prends pas garde de la hauteur de sa taille, je l'ai rejeté. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel Dieu regarde au cœur. Alléluia. Amen. En Ésaïe 55, bien entendu, il est dit aussi que mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Mais comment vous voulez maintenant, à chaque fois que vous lisez la Bible, vous voyez la lumière, vous croyez que non, cette lumière-là, c'est la lumière que vous avez l'habitude d'allumer. Il y en a même qui allument des bougies pour, n'est-ce pas, représenter la lumière. Vous avez des bougies chez vous. Avant de prier, vous allumez. Là, je fais allusion aux catholiques. Alléluia. Amen. Ça représente quoi? La lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Psaume 119, s'il vous plaît. Psaume 119. C'est au verset 105. Psaume 119, verset 105. Ah, la parole de Dieu. Psaume chapitre 119. Verset 105. Psaume 119, verset 105. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe où? À mes pieds. Ta parole est une lampe. Dis-toi maintenant, je pose la question à quelqu'un parce que j'avais dit tout au début que Dieu va parler à quelqu'un. La parole de Dieu est une lampe où chez toi? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lampe. Si tu as cette parole de Dieu, c'est comparable à une lampe, à une lumière. La lumière dont il est question, ce n'est pas ce que beaucoup prétendent avoir, mais c'est la parole spirituelle. C'est la parole véritable. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont autre chose à leurs pieds. As-tu aussi à tes pieds la parole de Dieu? Qu'est-ce que as-tu sur tes pieds? C'est ça la question que nous devons nous poser. Quand vous méditez votre Bible, vous devez vous poser de telles questions. Moi, qui me fait marcher? J'ai quoi comme lumière? J'ai quoi comme lampe? Parce que là, David est en train de dire: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Est-ce que toi aussi tu pourras dire aussi la même chose? Est-ce que yo peux koloba ke iloba wana ya Nzambe ezali mwinda oyo etambusaka yo? Yo batambusaka wana nini? Ndeko, tu n'es pas venu ici pour seulement écouter. Tu n'es pas venu ici parce que tu t'ennuies chez toi, mais tu es venu chercher la vie ici. Alléluia. Amen. Cette parole que tu es en train d'écouter, c'est cette parole que tu dois accepter. Accepter cette parole, c'est la mettre aussi en pratique. Tu dois te faire marcher selon cette parole. Alléluia. Amen. Matthieu 5, 14, 15, papa. Matthieu chapitre 5, verset 14. 5, 14 à 15. 14 à 15, oui.
14. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe. Non, papa, c'était ça c'est 4, excuse-moi. 14. Oui. 14. Oui. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Sous le boisseau. Mais on la met sur un chandelier. Un chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Dans la maison. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière de la Belgique. Vous êtes la lumière. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous savez pourquoi on nous parle ici de la ville qui est située plutôt sur une montagne? Vous n'êtes pas, bien-aimés, permis à faire tout ce que les autres font. Pourquoi? Parce que vous êtes une lumière. Amen. Quand on vous observe, tout ce que vous allez faire, comme une gaffe, comme une erreur, tout le monde va en parler. Mais l'autre, quand il fait la même erreur, ça passera inaperçu. Parce que toi, qui es là, comme une ville située sur une montagne, tout le monde a les yeux braqués sur toi, Papa Jean. Toi, Papa Jean. Amen. Alléluia. Amen. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur la table pour éclairer toute la maison. Alléluia. Amen. La lampe, nous venons de comprendre selon la pensée de Dieu que la lampe, ou la lumière, c'est sa parole révélée. C'est sa parole spirituelle. Tu ne peux pas prendre cette parole et la cacher chez toi à la maison. Dieu a besoin qu'avec cette lumière, avec cette parole, que tu puisses sortir dans la rue pour parler du royaume, pour prêcher la bonne nouvelle. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier pour éclairer tout ce qui est dans la maison. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est bien ou bien? Très bien. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Amen. Jean, chapitre 3, verset 19 à 21. Jean 3, 19 à 21. Et ce jugement, c'est que. Et ce jugement, c'est que. La lumière étant venue dans le monde. La lumière étant venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres. Les hommes ont préféré les ténèbres. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. À la lumière. Parce que leur... Attends, papa. Attends. Allons doucement, papa Gaudé. Tu nous as manqué tellement. Je suis très heureux que tu sois là. La lumière étant venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres que la lumière. Vous voyez donc que toutes les églises que nous voyons ont choisi les ténèbres. Attendez un peu, je vais vous donner une illustration. Alléluia. Amen. Ça c'est pour faire quoi? N'est-ce pas la cuisine? Mais depuis quand c'est devenu l'huile d'onction? Ça descend ici. Mon limon. De l'huile du Saint-Esprit. Mais comment les gens choisissent les ténèbres à la place de la lumière? Ce n'est pas possible. Ah, Tonio Kwama. Va déchirer. Tonio Kwama. Vraiment, avec ça, nous avons subi. Tel que je suis habillé, on déverse sur moi ça. Tu arrives à la maison, les habits mouillés par l'huile. Je vais faire. On va bénir. Tout ce qu'on a dans la maison, tout ce qu'on a dans la casse, tout ce qu'on a dans la beauté. Vous regardez un peu, vous-même. C'est ça l'huile que Dieu parle. C'est ça. Comment les gens peuvent-ils choisir les ténèbres à la place de la lumière? Ça, à vous-même. Hein? Ah. Sois. Et toi aussi, tu fermes les yeux.
position de Dieu. Même si on commence à parler en parole. Alléluia. En langue. Ça. Dites, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Ce n'est pas possible. Comment les gens, à la place de la lumière, choisissent les ténèbres? Papa, je dois encore le même verset là. Je n'ai pas fini. Nous lisons Jean chapitre 3, verset 19 à 21. 19 à 21. Et ce jugement, c'est que ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, la lumière étant venue dans le monde, quelle est cette lumière, bien-aimée? Nous venons de dire que ce n'est que la parole spirituelle. Vous jouez avec cette parole parce que vous n'avez rien vu dans votre vie. Nous autres, bien-aimés, là où j'étais avant de venir ici, la lettre tue. Ne prenez pas ça comme à la légère. Vous avez la grâce. Saisissez cette grâce. Amen. Comprenez que notre Dieu vous aime. Ce n'est pas en vain que vous êtes là. Ne venez pas passer votre temps ici inutilement. Saisissez le temps parce qu'il y aura toujours une fin. Amen. Tu as bien commencé avec cette parole. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Regarde comment tu te fatigues seulement quand on te critique. Quand tu entends quelqu'un, tu apprends que quelqu'un a parlé du mal de toi, tu dis, derrière l'église, on appelle en qualité. Cependant, tu es la lumière. Tu sais que la lumière a pour avantage d'attirer les insectes. Ce n'est pas tout le monde qui vient ici.